Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour notre grand spectacle de fin d'année d'Actin Théâtre, Un jour à Paris. Pour clôturer cette magnifique saison, nous vous emmenons au cœur d'une place parisienne, entre rêve, réalité et clichés à la française. Un décor poétique pour une soirée qui s'annonce haute en émotions, en sourires et en surprises. Et comme le veut la tradition, après l'entracte, place à l'improvisation. Nos jouteurs vous offriront un match inédit, plein d'énergie et de créativité. Aujourd'hui, nous sommes le 21 juin, jour de la fête de la musique. Nos artistes ont glissé quelques clins d'œil chantés et dansés en hommage à cette belle célébration. Et pour profiter pleinement du spectacle, merci de bien vouloir éteindre vos téléphones portables, d'ouvrir grand vos oreilles et de vous laisser emporter par l'ambiance festive. Très bon spectacle à toutes et à tous. Et surtout, bienvenue à Paris.
Eh ben, respire. En effet, je sens de la tension dans l'air. Ah bon? Moi, je sens seulement l'odeur des petits pains et des croissants tout droit sortis du four. Vous en voulez un pour votre petit déjeuner? Oh non, merci. Je tiens beaucoup trop à ma ligne. Qu'est-ce que vous faites là alors? Mais enfin, madame, on ne vous a jamais dit? La meilleure façon de résister à la tentation, c'est d'y céder, non? Alors vous voulez un petit pain? Non. Je veux le sentir. Bon, tout le monde a décidé de me faire perdre mon temps ce matin. La starlette, si t'as envie de renifler un truc, tu vas à côté, tu te prends un bouquet, ok? Bon, allez, suivant. Oh, je savais que c'était l'être mon tour. Je le savais au fond de moi, dans mon être, dans mes sens. Bon, c'est surtout qu'après Madame French Cancan, c'était vous. Donc il faut pas être médium pour voir ça. Avouez que je vous ai impressionné. J'ai bien le droit à une baguette gratuite pour ma prestation. Ouais, c'est non? ça. Ouais, rêve. Pas très chaleureux la cuisine de la boulangère, hein? Madame, j'adore vos fleurs. Ce soir, c'est la fête de la musique. J'attends ça depuis le réveillon. Donc, je veux être la fleur parmi les fleurs. Vous voyez, j'adore les dentelles, la soie, et je veux sentir comme une fleur. C'est parfait. J'ai la fleur qu'il vous faut. Attendez. La voilà. Elle a un parfum unique qui embaume ma boutique depuis plusieurs jours. Je n'ai jamais vu une fleur ainsi. Attendez. Qu'une fleur? Bon, vous me la prenez ou pas? Sinon, je la garde, hein. Moi, au moins, je sais reconnaître la vraie valeur des choses, hein. Non mais avoir une boutique de fleurs pour n'en vendre qu'une, et on appelle ça être commerçante. Et toi, la boulangère, de quoi tu te mêles, en fait? T'as un problème, la fleuriste? Bon, vous me la prenez ou pas? Attention! On sort! Oh non, pas elle! Il faut vérifier cet endroit! Oh, fumée sacrée de la fleuriste! Que son parfum chasse les sombres valses! Que la fumée embaume l'air de tes énergies sombres! Et que les valseurs fassent râler les râleurs en bye-bye! Oh là 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 là, mes bronches! Écoutez, je vais m'évanouir, je vous la prends, emballez-moi là, vite! Tenez, tenez. Attendez! Attendez, ne partez pas, je vois! Une rose, un cœur, un chant, une note. Elle est l'amour inconditionnel! Mais lâchez-moi, vous êtes folle! Oh non! Arrête de bouger! On doit nourrir les pigeons. Ah bon? Bouge que ta main droite. C'est pas ma meilleure main. C'est quoi ça? J'avais dit que c'était pas ma meilleure main. Arrête de bouger, bon sang! Bon, écoute! Je laisse tomber! Mon tableau ne ressemble plus à rien! Comprends-moi! Je ne te parle même pas de la perspective! Comprends-moi, ce pigeon, il me suit depuis 3 rues. C'est peut-être parce que tu n'arrêtes pas de le nourrir sans arrêt! Ou bien parce qu'ils ont du goût, mademoiselle. Il suit la poésie. La poésie? Ou bien que le baguette qu'elle a dans le sac? Lucie, je ne vous ai jamais vu par ici. Je suis itinérant. Je vois une route
Je la suis. Je laisse la vie me guider en quelque sorte. Tenez, c'est à vous. De croûtons de pain? Charmant. Bon, mon petit monsieur, je suis ravie de voir une nouvelle tête dans le quartier. Une petite portrait? Avec plaisir. Cela me donnera un prétexte pour m'arrêter un peu et discuter avec vous. Comment vous appelez-vous? Madeleine. Madeleine. Doux, moelleux et tendre. Je suis sûr que ce prénom vous ressemble bien. C'est le prénom de mon arrière-grand-mère. C'était une grande dame. Et vous? Enchanté, Madeleine. Moi, c'est Armand. Ah, ça ressemble vachement à Armand votre nom. Ça vous ressemble aussi. Lucie. Pas vraiment. Quoi? Mur de passage. Tu dois pas te débarrasser, ma cocotte. Ça te changera de tes pigeons. Vous avez quoi dans votre sac? Des livres, de la poésie. J'adore les belles histoires et les rimes. Vous voulez que je vous lise un passage de mon livre préféré? On ne bouge pas. Même moi? Sors que tu dois. Je vais me rappeler du passage. Quand la lune est douce, quand la brise du soir revient, je serai à toi. Aussi loin que les nuages peuvent voler, aussi longtemps que je puisse respirer, je serai à toi. Amour nocturne, amour changeant, amour tout le temps. On ne bouge pas, j'ai dit. Tellement beau. C'est vous qui l'avez écrit? Non, mais j'aurais pu, pour vous. Oh, c'est fade. Pardon de vous interrompre, mais vous êtes fades tous les deux. Il manque quelque chose. Oh. Merci. Tiens, prenez cette fleur. Au moins, il y aura de couleur. Allez, on pose. Allez, on pose. Vite, vite. Oh! Mais regardez-moi ça. C'est moi! Et moi, je suis parfaite. C'est mon objectif d'être parfaite. Je sais. Je suis la plus belle. Je rêve. J'ai aussi regardé par-dessus ton épaule. Oui. Maintenant, on monte dans les cheveux. Superbe. Maintenant, on appuie sur les jambes, l'autre plié. Voilà. Elle regarde dans le vide mystérieux. Chut! Tu ne devrais pas te taire, toi? Tu n'es pas un mime? Ah si, c'est vrai. Oh! Comme elle est magnifique. Oh là 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 là. Je parle de la rose. Hey! Oh, c'est l'accessoire qui me manquait pour me sublimer. Mais qu'est-ce que ce clown fait encore dans mon décor? Clown. Je suis Marc de la place. Pour vous savez, vous voulez en pause? En voici une. Ah, mais c'est affreux. Je suis comme vous, ma chère. Je suis comme vous. Oh, quel gueux. Non mais vous êtes drôle, hein. Très très drôle. Ah non mais vraiment, hein. Ben normal. Vous êtes un clown. Un mime. Bref. Allez, restez à votre place. Allez, ouf.
Sachez que je peux être un modèle aussi. Ah, stop! Il y a assez de concurrence dans le mannequinat pour qu'un clown essaie de me prendre ma place. Toi et moi, nous n'avons rien à voir. Détrompez-vous. Je sais prendre la pause. Regardez. Que je fais. Je porte des œuvres d'art, je donne vie à la mode. Pas toi. Je suis un œuvre d'art. Je suis là. Mais l'art, monsieur, la mode, c'est une vision. C'est une élégance à la française. C'est une signature, un savoir-faire, une identité. C'est une marque de luxe. Et moi, je fais des spectacles de rue. Je vends des soirées au coin des places. Je tends la main pour quelques pièces. Et pourtant, on nous regarde, on nous applaudit. Ou on oublie. Oui. On fait des postes, on sourit. Parfois, on n'est que des marionnettes. Peut-être, mais moi, au moins, je suis belle. Sois belle et tais-toi. Oh! Oh! Des mains qui tiennent une rose, Un parfum qui danse sur la place. voilà Paris sous chaque pose, où les destins croisent et passent. Quand je lui offre quelques fleurs, avec quelques rancœurs, je vois la vie en rose. Quand je lui donne un croissant et que ça sent bien l'encens, toute ma tête explose. La lumière entre dans l'air, comme un fond de teint clair, qui efface les choses. C'est toi pour moi, Moi pour toi, sous Paris. Je te le dis, et sois belle, ma chérie. et dès qu'on nous aperçoit, alors on sent l'émoi. De notre rage. Les places où les artistes dansent. Qui vit dans la prise, le campement d'espérance. Dans le silence de la surprise. Quand il m'offre quelques mots, sous le ciel si beau, je vois la vie en rose. Quand il me tend une fleur, sous la tour des heures, mon âme explose. C'est toi pour moi, moi pour toi sous Paris. Je veux te le dire, mais je préfère l'écrire. Car dès que je t'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat.
connaître toutes les générations de ma famille. Si tu te bouges pas le cul là, hein. Il est bientôt midi, les clients vont arriver. Bah, raison de plus maintenant, hein. Ça fait partie de ta famille maintenant, en quelque sorte. Oh, de ma famille. Tu fais partie des déchets que je dois balayer tous les matins là, hein. Il y a des gens qui m'arrêtent. C'est quoi ça encore là? Une fleur, tu sais pas reconnaître une fleur? Eh ben tu rentres chez toi avec ta fleur et tes déchets. Mais je vais rester, moi et elle. Et bordel de... Il y a du monde qui arrive. Eh bah, qui viennent. Du monde, je n'attends que ça. Chacun son business. Ah bah, tenez, une petite pièce, madame, allez. Non, moi je suis venue pour faire de l'argent, pas pour en donner. D'ailleurs, je cherche un certain Marcel. Bonjour ma petite dame, une table pour une personne. Bon, manger. Je suis Barbara, votre nouvelle serveuse. Ah bah alors là, bon courage, hein. Il y avait eu un véritable défilé de serveuses ici. C'était la véritable Fashion Week avec Karl Lagerfeld en guest. Ça va, ça vient. Bah tiens, là, comme des pigeons, là, sur la place. Personne ne veut rester ici avec lui, là. Bah justement, qu'est-ce que tu fais encore là, toi? Mais ah, et le business, je te l'ai déjà dit. Alors tu respectes le mien et tu dégages. Bon, Oh, plateau, tablier, chiffon. Ton sourire, il est où? Merci, sois contente, heureuse, hein, tu travailles. Ok. Bonjour. Ta première cliente. Oublie pas, hein. Posture, menton, élégance, ton sourire. vous commencez à comprendre, la petite. Je commence en effet. Je suis désolée, hein. Pour vous, alors là, vous êtes foutus. Vous êtes ouvert, c'est bien ça. Oui, madame, nous venons d'ouvrir. Et la suite? La suite. Sur votre service, ma petite dame, une table pour une personne. Bon, vous mangez. Pour ma petite sœur. Tu répètes. Toujours le même refrain. Tu répètes. À votre Toujours le même service, refrain. Pas toi, tu répètes. à votre service, petite dame, une table pour une personne, boire ou manger. Voilà. Aimable, chaleureux, souriant, commercial. À la parisienne, quoi. C'est pour boire. J'ai une dissert sur Victor Hugo à écrire. Et je voulais savoir si ça vous dérange pas. Si. Pardon. Alors, ça, c'est les étudiantes. Ça tue le business, ça prend de l'eau du robinet, ça se colle les tables durant 2 heures. C'est bon. En plus, ils n'ont pas d'argent. C'est pas intéressant. Et pour une fois que je suis d'accord avec l'autre, là, Pardon, mais il est où le aimable, chaleureux, souriant, à la parisienne, quoi? particulièrement. Chut. Merci. Je répète, je les apprends. Ouais. Pour mademoiselle, vous avez une table juste ici. Installez-vous, s'il vous plaît. Merci. Qu'est-ce que je vous fais? Merci beaucoup. Alors, je vais prendre un café et une Ouais, madeleine. pas de problème. Et un verre d'eau. Et on se presse. Pardon, patron, être aimable, ça prend du temps. Eh, jolie votre fleur, hein? Uniquement la fleur. Oui. C'est vraiment bizarre, hein. Je me suis mis sur le 31 pour faire la rue ce midi, hein. C'est... Ah non, mais trop drôle. Non, mais vous savez, mais vous êtes un exemple pour moi. Mes parents vous ont toujours pointé du doigt en disant fais des études pour ne pas finir comme elle. Et ça a marché, donc je dois vous dire merci. Ah bah de rien. Alors là, vous savez quoi? Tenez une petite fleur. Ça me prend un souvenir pour moi. Vraiment là. Votre café. Vous avez fait partir un mu? Mais chapeau, mais j'ai rarement vu des collègues se passer des pavés, mais dites-moi, c'est fait comment? Mais je vais pas vous le dire. Sinon je vais tuer votre business. Et voici votre madeleine. Merci beaucoup. Il vous embête encore? Quoi? Non mais dis donc, c'est qui le patron? C'est dans votre observation, je vous le rappelle. Eh ben si j'observe, je ne sers pas. Vous êtes en période de probation. On dit de formation. Oui, voilà, merci. J'ai des clients de l'autre côté qui m'attendent.
Il n'y a personne de l'autre côté du business. Vous étudiez quoi exactement? La poésie. Étudier la poésie en plein milieu d'un bistrot parisien, vous avez bien choisi votre endroit. Mais bien au contraire. Mais comme source d'inspiration. Mais il n'y a pas mieux. Écoutez, votre café va refroidir et moi perso, vous allez travailler. Alors servons des verres. Ou des verres. Ça dépend qui commence. Eiffel, mesdames, messieurs, vive le petit Tour Eiffel. T'as vu? Non, non. Oh, c'est dommage ça. Allez, Tour Eiffel, elles sont belles. Il y a des dorées, il y a des grises, il y a des un peu moins grises. Il y en a deux pour le prix de 3, ça c'est un deal. Hein. Allez, qui veut me les acheter? Ah, c'est pour le business là, s'il vous plaît. Tour Eiffel. Personne. Elles sont belles, elles sont toutes scintillantes, mais Tour Eiffel. J'ai poli ce matin en plus, hein. Tour Eiffel. Oh my god! Mais me voilà à Paris! Bonjour. Bonjour. Je peux vous renseigner peut-être? Oh my god! Comme les Parisiens sont gentils! Oui, merci. Je cherche le Tour Eiffel. La Tour Eiffel. Le Tour Eiffel. Mais laquelle? Parce que j'ai la grande, la petite et la moyenne. Oh my god, pardon, mais je savais pas qu'il y avait plus de taille et plusieurs Tour Eiffel. Eh ben, je l'ai même en eau bouteille, je peux vous Oh oui! Oh my god! Intéressant. Un gendarme! Ah, gendarme! Oh my god! Eh bien, je savais pas que j'avais un tel succès. Mais je peux vous prendre en photo? Un selfie ensemble? Oui, bien sûr. Oh my god! Oui, bon. Je peux prendre une photo de vous aussi pendant que j'y suis? Bah, je vois pas pourquoi. Pourquoi? Pour mes archives. Vous faites quoi exactement dans la vie? Comme les gendarmes sont avenants, ils sont tellement proches des Parisiens. Un peu trop même. Ça vous regarde pas ce que je fais. Non. Posez-lui des questions sur la Tour Eiffel. Elle est calée comme pas deux. Des grandes, des petites, des ouvre-bouteilles. Je vois pas du tout de quoi vous parlez, hein. C'est intéressant, si je peux les voir? Ok, mais... Ah, bah non, désolé, j'ai poney, hein, c'est leur poney. Ouais, ça. Attendez. Non, viens. Du poney? On peut faire du poney à Paris? Oh my god, mais Paris c'est génial! Oh my god! Oh, ça perd l'hypothèse, ça fait mal, ça. Aïe, aïe, aïe. En même temps, c'est interdit de rester là sans raison valable. Ouais, bah j'ai parti, vous m'avez poursuivi, hein. La mauvaise foi parisienne. J'adore. Je me sens tellement dépaysée de ma campagne new-yorkaise ici. Dans mes mauvaises foi. Toujours les grands mots. M. l'agent, c'est elle qui vend toutes les tours Eiffel. Ah oui? Quoi? Ah non! Ah, si. Ah non! Ah, si. Ah non! Ah, si. Écoutez, monsieur l'agent. Moi, je vous respecte, ok? Moi, je vous respecte. Enfin, sauf sur les ronds-points. Mais ça, c'est une autre histoire. Et c'est du passé. Passons. Moi, je suis qu'une simple touriste qui admire votre magnifique ville. Propre, avec des gens gentils et des poneys. Paris, c'est merveilleux. C'est doublement suspect, votre histoire. Mais vous avez toujours été aussi méfiant ou c'est venu avec le temps? Oh, ça c'est Paris, hein. Paris nous rend parano. C'est la dure loi de la vie. Il faut faire confiance à personne, je vous le dis, hein. Bon, ben, faites-moi confiance et montrez-moi vos barres de bidule. Bah, c'est quoi, mais Hey, la roseur, le rosé. On dit l'arroseur arrosé. Allez hop. Oh. Allez, je le coffre. Et merci la prime du mois. Avec toi, j'ai atteint mon objectif. Allez, viens. Parano et stupide à la fois. My God, vous les avez en portugais. Oh my God. J'en veux un. Alors, Louis. Allez, hop.
suis là. Bon gré, mal gré, je t'en mets. Viens. Ah bah essayez pour voir. J'adore Paris. Allez. Nouvelles inédites, achetez le journal du jour. Nouvelles inédites. Nouvelles inédites, achetez le journal du jour. Inédite? Mais qu'est-ce qui se passe? Ah ben c'est dans le journal. Et Et... vous ne l'avez pas lu? Si, et... Alors racontez-moi! Mais ma pauvre dame, si je vous raconte ce qu'il y a dans le journal, vous n'allez pas me l'acheter, alors achetez-le, vous le saurez. Elle est drôle, elle. Vous êtes avec eux! Avec eux? Et oui, vous complotez contre nous! Comploter contre eux? Mais qu'est-ce que c'est que ce délire encore? Vous voyez cette fontaine-là? Oui, je vois la fontaine. Elle cache un micro! Un micro? On espionne la fontaine? Non! Vous me faites perdre mes moyens. Mais non! C'est le centre du réseau! Bien sûr. Et les pigeons, c'est des agents? Vraiment, hein? Des drones miniaturisés avec des caméras! Ben tiens, des drones miniaturisés, c'est plutôt flatteur pour un pigeon, vous trouvez pas? Mais vous voyez là, tous ces gens ici, je les connais, je les vois tous les jours ici. Mais elle avec la tour Eiffel là, je ne l'ai jamais vue. Je ne t'ai jamais vue ici. Mais c'est comme ça! C'est un micro, j'en suis sûre, c'est un micro, j'en suis sûre, Arrête! C'est un micro, c'est un micro. Oui. Écoutez, je vais faire quelque chose C'est un que micro! je vais faire quelque chose que je ne fais jamais. Je vais vous faire un geste commercial. C'est un journal, c'est gratuit et c'est pour vous. Je vous en prie, lisez-le. Mais je vous en prie, madame. C'est ma contribution pour la société. Avoir des informations claires et pertinentes, plutôt de psychoter sur les pigeons et les touristes. Mais c'est quoi le problème encore, là? Oui, quoi, ça? Mais mon journal est gratuit en plus, mais merci. Il y a un complot qui s'est vraiment préparé. Regardez là. Mais j'ai découvert votre projet. Abordez ça de suite. Allez! La fête de la musique? Oui, c'est aujourd'hui comme tous les ans, c'est quoi le problème? Mais ma pauvre dame, la seule chose qui va nous contrôler, c'est la musique, c'est le tempo. Enfin, voyons. Ils font des fêtes pour nous distraire et faire passer des lois. On fait ça, et ils font ça. On regarde ailleurs, et ils font autre chose. Allez! Je Je sais tout. C'est ridicule et incompréhensible. Foutez le camp. Si, vrai. Très bien, vous voulez un exemple? Allez-y, je suis curieux. Allez, par là. Je ne l'avais pas vu venir celle-là. Hein? Non, mais vous voulez quand même en jeter, vous? Ah, mais ça c'est ce qu'elle dit tout. Je savais, vous êtes la télé. Allez, foutez le camp. Foutez le camp. À Paris. Comme il sonne et c'est tout le monde s'agite. Les esprits s'échauffent, les serveuses de galop, c'est Paris. Sur la place, y a Mumu qui réclame, criant de toute son âme. Pendant que l'étudiant ambitionne, Ça c'est sûr. Les ennuis, la faute à la touriste qui cherche la piste. Des meilleurs plans de Paris entre les vols et les cris, C'est la vie. mais voilà, le gendarme débarque. Qui remarque une faute déclenchant une alarme, utilise ses paroles. Oh my god! Depuis qu'à Paris on a pris la Bastille, dans tous les faubourgs et à chaque carrefour, il y a des gars et il y a des filles qui sur les pavés sans arrêt d'idées au fond des tours et des tours à Paris.
droite. Non. Non, non, c'est le destin. Il tremble. Comme un avion. En plein atterrissage. Mais aïe, mais deuxième fois dans la même journée, vous pouvez pas faire attention. Oh non mais franchement là j'en ai marre. Oh Dieu. Là c'est belle mais remplie de clochardes. Pardon? Vous parlez de nous, là? Non. Non, mais quoique. Oh, cette robe. On est sur un mix entre... J'ai oublié de me réveiller et j'ai épousé un rideau. Émilie? Oh. Émilie? La jolie! Chantal. Tu es déjà là? Tu es prête pour ce soir? Je trépigne d'impatience. Plus qu'une heure avant la fête. Écoute. Je suis belle, donc je suis prête. Bien sûr. Bien sûr. Et puis, je suis venue en avance pour m'entraîner à prendre la lumière, prendre la pause. Chantal, j'ai un défilé dans une semaine. Mais là. C'est génial. Non, mais là. Regarde ça. Regarde. Il y a rien qui va. Cette femme, elle est démodée. Elle est démodée. Ah! Mais... Et cette posture? Mais... Ma jolie, tu veux avoir du charisme? Ou postuler pour un poste de lampadaire dépressif? Mais je suis juste assise. Oh, doucement, mesdames, doucement. Cette femme est amoureuse. Bon, écoutez, j'ai peut-être besoin de vous. Oui. Elle a raison, je suis amoureuse. Je n'ai jamais ressenti ça avant et je ne sais pas comment faire, me comporter. Oui, bah... Qu'est-ce que je fais? Non, mais justement, l'amour ne tombe pas sur celle qui s'affole, il tombe sur celle qui s'épanouisse. Comment il s'appelle, ce jeune homme? Armand. Un nom assez à la mode. Bien joué. Qu'est-ce que je fais? Tu es au bord d'un précipice émotionnel, Madeleine, il faut sauter! Sauter! Ou alors, faire une roulade. Les hommes aiment les femmes pleines de souplesse. Alors arrête avec tes pigeons et commence un petit peu à te concentrer sur ton corps. 1, 2, 1, 2. Je pensais juste lui parler, tu sais, lui dire ce que je ressens. Madeleine, sans ce maquillage? Ah non, erreur. Armand! Boum! Je le vois! Oh, il est pâle! Il flotte! Il sent l'encre! En rêveur! N'est-ce pas? Alors, il ne flotte pas dans l'air, il est juste là. C'est lui? Le mec qui ressemble à un héron sous anxiolytique? Mais oui! Oh! Avec ses chaussures en velours! Oh, son air de regard, son regard de poète raté! Il est étoile! Fugace! Et toi, Madeleine? Tu es la galaxie! Il faut que vos orbites se rencontrent! Tiens! Un quartz rose! Pour les cœurs qui bégayent! Je bégaye pas, je réfléchis. Non. Pendant que tu réfléchis, ton bassin rouille. Allez, mesdames, on déverrouille tout ça. 5, 6, 7 et 8. Wouh! Allez, Madeleine. Allez. Oh, c'est bien. C'est franchement nécessaire? Oui. Madeleine, non mais ce qui est nécessaire, c'est une bonne paire de talons. Attends, tiens, j'en ai toujours sur moi. Tiens.
Arrêtez. C'est bon, je ne veux pas. Pourquoi je dois me transformer pour lui dire que je l'aime bien? En vrai, Madeleine, tu fais ce que tu veux. Mais fais-le en te tenant droite. Tu veux vraiment que ton amour commence avec une scoliose? Oh, et Madeleine, un peu de glace. Toujours du glace. Même pour pleurer. Tu peux y aller. Les signes sont présents. Vous êtes folles, toutes. Mais merci. Il a l'air occupé. Je vais prendre un café et je me déclare après. Va, ton chakra du cœur t'attend. Lève le menton, aligne les hanches. Oui. Madeleine, que la lumière soit flatteuse en toutes circonstances. Elle va y arriver, elle est prête. Prête? Je ne sais pas. Mais elle prend son temps. Et je crois que c'est très bon signe. Oui. Écoutez, moi, je croise au miracle depuis que j'ai vu une femme devenir sublime, sans fond de teint. Affaire à suivre. Marc de la place? Marc? Mon ami, j'aurais besoin de ton aide. Je t'écoute, mon ami. Ça faisait bien longtemps que je ne t'avais pas voir Paris. Ah, le boulot, tu connais. Non, je suis artiste. Tu sais. Ah oui, c'est vrai. Bref. Est-ce que tu connais la dame aux pigeons de la place? Madeleine, la femme sur la terrasse. Oui, c'est ça. Si je le connais. Oui. Non, pas vraiment. Je connais plus les pigeons d'elle. Elle était, regarde l'été du pavé. Je glisse de ça avec tous les mecs qui me font. C'est dangereux. Ah, pourtant, c'est pas une marque de chance pour les artistes. Merde. Marque de chance, marque de chance. Ça, c'est une marque de chance. Je dois dire merci peut-être. Toi, traîner avec elle, toi, nous, c'est l'épaule. Ah oui. Tiens ça. C'est dégueulasse. Non, pas ça. Eh, attends, Marc. C'est mon poème. J'en ai écrit un pour Madeleine. Mais je veux être plus expressif, plus vivant. Poésie plus corps égale émotion visible. Recommence ton poème, mais cette fois, mime ce que tu ressens. Utilise tes gestes et ton corps. C'est quoi ton poème? Ok. J'utilise mon corps. Bon. Je commence. Quand la brise du soir caresse les toits. Stop! Il faut que ça sorte du ventre. Mais, Marc, c'est pas moi, ça. Moi, je suis timide, littéraire. Écoute-moi. Les mots ne me parlent pas. C'est le vieux. Montre de la mort. Fais la pause. Sois une marionnette. Hein? Quoi? Écoute. L'amour, ce n'est pas dans la tête. C'est dans le trip. Regarde. Marc, c'est gentil, mais si je veux qu'elle m'aime, il faut qu'elle m'aime comme je suis, même si je tremble en lisant mon poème. Mais merci quand même pour ton aide.
Alors vas-y, avec tes mots, ta voix, ton doigt, ta chance. Tu en auras besoin. T'as vu ce qui s'est passé à midi? Quoi? Le mime et la mannequin. Un vrai sketch. Le clown veut devenir une muse maintenant. C'est ridicule. Marc. Il ne changera jamais. Mais après tout, il exprime ses colères sans parler. C'est fort. C'est très visuel. Ça me plaît. Et Madeleine! Tu l'as vu avec ses yeux de merde en fripe? Je parie qu'elle va lui faire une déclaration aujourd'hui. Hein. Oui, je l'ai vu et je ne mens pas. Tiens, regarde. Mais c'est horrible, cache-moi ça! Oh! Merci! Juste à côté. Mais je m'en fiche. Non mais t'as vu sa tête? C'est pas elle être en couple franchement. C'est pas une amoureuse. C'est une miette. Peut-être. Mais au moins aux amis. Je m'envie. Aux amis. Bon, t'as terminé ton tableau des bons sentiments? Non, je pense encore. Tiens, regarde. Eh non, mais vous parlez trop fort, là. Moi, je vous entends de l'autre côté de la place. Et c'est quoi le problème? Eh ben, le problème, mademoiselle Amélie, c'est que tu pollues l'air de Paris. Franchement, non, la qualité de l'air ne va pas varier. C'est pour elle d'ici. Bref. C'est pas ça le sujet. Ici, on parle d'amour. Tu sais, quelque chose que tu ne connais pas. Ah ouais? Qu'est-ce qu'on sait? Mais je t'en prie, assis-toi. C'est bon. Non. Mais pourquoi? Ah oui, c'est vrai. Le patron de café, c'est ton ex. Et tais-toi. Et vous ne vous supportez plus. Mais tiens, mais tais-toi. le voilà bon. qui arrive. Non mais c'est bon. Oh, mais salut Marcel. Ouais, c'est ça, c'est beau l'amour, hein. Tu parles sur mon tableau? Mais tu n'as rien écouté. Je parle d'elle, la boulangère, avec le patron de café. Le duo d'Ampère qui a fait 10 ans ici. Et maintenant, il s'évite. C'est pas joli, hein. Mais tu penses quoi de mon tableau? Honnêtement? Oh oui. Moche! Oh! La femme au pigeon et le colporteur. Que des bonnes nuits. Ça promet, hein? Je me demande pourquoi je continue à boire un café avec toi toutes les semaines. Oh. Là. Parce que si tu ne le fais pas, je parlerai sur toi. Et tu le sais. Et tu aimes ça. Les cancans. Bref. Ce soir, c'est la fête de la musique. Et ça promet, hein? Bon, je m'ennuie. J'ai besoin de ton temps. Lucie, regarde. Lucie. Écoute, ma chérie. Je t'ai vu que t'approchais par la folle de voyante, la French Cancan et la Laetitia Cassa du quartier. Bon, on va pas pouvoir changer ta tête, hein. C'est pas la cour des miracles ici non plus. Alors vas-y, ma chérie, pense. C'est le moment où jamais de te lancer. Allez, Lucie, sors les popcorn, on va s'amuser. T'es prête à immortaliser la scène? Prête? Parfait. Ne me fuyez pas. Laissez les pigeons porter vos passions.
sous le ciel d'ici. Oubliez les regards, les mots des commères, les peurs ordinaires. Fiche record, oublie les heures. Où tremble parfois l'amour maladroit. À force de guerre, ne me fuyez pas, ne me fuyez pas, ne me fuyez pas, ne me fuyez pas. Moi, je t'offrirai des roses éclatées, des places animées au soir de concert. Je te lancerai les mots et les gestes et les pains célestes. Laisse-les donc s'aimer. Tu pollues mon air. Chut, Amélie, tais-toi. Laisse la danse faire loi. Ou tu seras reine. Ne le fuyez pas. Ne le fuyez pas. Ne le fuyez pas. Ne me fuyez pas. Ne me jugez pas. Si ma voix tremble encore, si mes mains cherchent l'accord, si mes pas hésitent, je t'inventerai des poèmes timides que ton souffle guide jusqu'au bout de moi. Je t'écrirai, je te parlerai de ces amours étranges qui naissent aux terrasses sous l'œil des passants. Ne me fuyez pas, ne me fuyez pas, ne me fuyez pas, ne me fuyez pas. Je ne vais plus fuir, je vais te sourire, te laisser venir, te regarder là, danser, frémir, écouter ton rire, voir l'amour s'écrire au milieu des voix. Laisse-moi devenir l'ombre de ton geste, l'ombre de ton rire, l'ombre de ton pas. Ne me fuyez pas. Ne me fuyez pas. Ne me laissez pas. Je suis tout à toi. On est poli ici. Mais qu'est-ce qu'il dit le pingouin là? Pas petit comme ça. Mais qu'est-ce qu'il dit le pingouin? Qu'est-ce qu'il veut le pingouin? On se calme, on se calme. Bon, écoutez, si vous voulez, je peux vous offrir un autre gâteau. Mais bon, ça ne séchera pas les pages. Qu'est-ce que j'ai entendu? Qu'est-ce que j'ai entendu? Que les pages ne seront pas sèches? Non, avant. Oh. Offrir un café. Non mais dis donc, c'est pas les restos du cœur ici, hein. Déjà, il y a notre clochard là, qui crèche son barbie tous les matins. Et maintenant, on offre du café aux étudiantes. Non mais, bah oui, je vais prendre ton café rien que pour le faire chier, lui là, et puis merde. Pas de gros mots ici, putain. J'ai pas besoin d'un café. J'ai besoin d'un miracle éditorial. Et d'un patron de café qui renverse pas la moitié de sa terrasse à chaque fois qu'il éternue là. Oui, alors votre table, c'est pas moi qui l'ai envoyé valser, hein. C'est les passants. C'est un peu comme si même Paris en avait marre de vos poèmes d'étudiantes. Non mais vous êtes odieux. C'est la marque de la maison pour les buveurs d'eau. La maison devrait peut-être envisager une rénovation de son attitude. Oh, toi, t'es là pour servir, pas pour critiquer mon caractère. Ok, j'ai une examen pour ça. Vous savez, je peux servir et critiquer en même temps. C'est un poste polyvalent, n'est-ce pas?
Des fleurs, mesdames et messieurs, des couleurs pour vos cœurs, du parfum pour vos âmes. Tiens toi, une rose pour t'inspirer. Poésie et pétale, même combat. Non mais des fleurs, mais non merci. Non mais je dois écrire un chef-d'œuvre. Tu veux que je fasse quoi tes pétunias là? Alors ta rose, tu sais ce que je vais en faire? Je vais l'encadrer comme un CV dans un bureau de chômage. Ah, mais on est une romantique en crise existentielle. Non mais je suis pas en crise. Je suis réaliste. Mon mémoire est foutu. Mes idées sont trempées. Mon avenir est noyé. Alors ta rose, garde-la pour le clochard là. Elle saura l'apprécier elle au moins. Pauline, circule. C'est pas un marché aux fleurs ici. Je vends pas des fleurs. Je vends des escons emballés en tige. Tiens toi, t'en veux une? C'est pour avoir des épines dans les mains. Merci, mais non merci. Bon, j'ai dit ça suffit, tu dégages. Y'a pas wesh. Et qu'est-ce que tu vas faire? M'écraser avec ta moustache? Tiens toi. Si t'as pas de boulot, mais bienvenue au club, c'est pas grave. Mais si tu voudrais pas qu'on ouvre un petit stand de poésie, pétale, et je peux même vendre des téléphones, hein. Voilà. Mais c'est le mien. Tu me le rends, sinon je vais te faire bouffer des fleurs, tu verras. Ok, je te l'offre. Et tu me l'offres en plus? Je dois te dire merci. Bah oui. Non mais un stand. Mais moi après mes études j'étais censée enseigner Baudelaire, pas le vendre à la criée. Putain mes parents vont me tuer. Attendez. Et si vous faisiez quand même pas du Baudelaire, mais quelque chose d'autre? Une poésie vivante, dans la rue. Mais quoi? Mais tu plaisantes? Pas du tout. On monte une scène mobile. Poème, café et fleurs. Vous écrivez, elle vend, et moi je sers des verres. On appelle ça verre et verre. Oh, j'adore, y'a du flow. Non mais j'ai pas de job, j'ai plus de mémoire, plus d'avenir. Et là vous me proposez de... Créer quelque chose. Pas pour le diplôme, mais pour la vie, pour les passants, pour l'amour. Finalement, la touriste était peut-être un signe. Mais tu sais quoi? Mais pourquoi pas? Mais c'est une mutuelle ça? Non, c'est une démission collective. Mon bistrot? Garde-le, il est aussi figé. Elle est jalouse. Very belle. Des poèmes, des fleurs, une démission de bistrot. Oh, manquait plus que ça. Oh bah, la voilà, la voleuse là. Alors là, une voleuse qui offre une fleur, j'aurais tout vu. Soif. C'est quoi encore ce drôle de loustique là? Tu me vois pas? Tu me vois un petit peu? Si, vous êtes derrière moi. Ah mais c'est vous! Encore! Oh là là! Le drone est revenu! Il a changé d'angle! Oh mon dieu! C'est un nouveau modèle! J'en suis sûre! J'en suis sûre! Où est mon stylo? Objectif. Surveillance comportementale. Cible. Moi. Mais ouais. Vous êtes resté là depuis ce midi là? Moi? Oui. Mais je suis plusieurs.
On m'a cloné en 2003 après une piqûre d'insecte suspecte dans le bus 76. Vas-y, que je t'ai pas tombé sur la folle du quartier encore, là. Et l'autre qui sait pas, là. Sinon, je sonne l'alerte rouge, moi. Hein. Je suis un fou. Mais tout est rouge ici. Rouge, rouge comme les briques du complot. Oh non, rouge. ouais. Là, rouge. Comme vos joues. Quand vous courez après les pigeons qui vous échappent, là. Rouge. Les pigeons, ils sont plus coopératifs que vous. Hein. Eux, au moins, ils me chient dessus, mais sans mentir. Mais c'est ce que vous croyez. Les pigeons sont des émetteurs passifs. Parce que moi, je capte. Moi, je décrypte. Ah ouais. Votre nom? Et là, sans H. Car le H, c'est l'ombre. Et moi, je vis dans la lumière. Oh là, attendez. Raison de présence prolongée sur la voie publique? Observation générale, membre et agent indépendant aussi, accessoirement, et membre d'un réseau informel mais très actif de citoyens éveillés. Oui, bon. Pas d'adresse fixe, pas d'emploi clair, pas d'explication rationnelle, quoi. Rien, c'est clair. Allez. Bien. Vous cherchez des preuves là dans votre petit carnet. Oui. Mais moi je vois des signes. Vous voyez ce lampadaire là? Nouvelle fraîche. Voilà. Il a clignoté 3 fois. Ouais. 1, 2. Ah ouais. Ouais. Vous voyez? Putain. 3 fois. Comme dans Nouvelle la règle fraîche. du triangle. Triangle. Le triangle. Je connais pas. Le triangle. Je sais pas ce qu'il y a quoi. Mais vous comprenez? Oh la vache. Alors, je comprends surtout que... Taisez-vous, taisez-vous. Vous connaissez la rumeur du jour? Bon, écoutez, il est là. C'est la fête de la musique. Ah mais oui. Mais c'est le 21 juin, mais j'adore. Mais oui, attendez, j'ai une petite anecdote, parce que quand j'étais petit, je faisais du trombone. Mais moi, la musique, ça me détend. Voilà, c'est fin de l'anecdote. C'est tout. Nouvelle fraîche, nouvelle fraîche. Que je me détende, mais que je me détende pour mieux frapper. Alors, je comprends surtout que ils ont probablement peur que vous viviez un peu. Voilà. Vous buviez un café, que vous aimiez, vous soyez libre. Moi, je vous soupçonne, hein, je vous le dis, je vous donne mon avis en cash comme ça, que vous ayez peur d'être heureuse. Voilà. Et ça, vous savez, c'est pas un crime, même à Paris. Hein. Oui, très bien, mais c'est une belle couverture. Hein. Non. Belle. Ah, c'est trop belle. Bon, oui, à me la vider. Bon, bah alors, je vais vous laisser partir, alors. Voilà. Mais je garde un œil sur vous, quand même. Hein. Voilà. Nouvelle fraîche. Pas que je veuille vous surveiller, hein, mais... Disons que je m'inquiète un petit peu, quoi. Et puis j'ai... Vous êtes bizarrement un peu attachante, quand même. Ah ouais. Je vous soupçonne de sincérité, hein. Et ça, je vous jure, ça me fait plus peur que tous les drones, hein. Ah. Ouais, regardez. Ah. Bon, hein. Nouvelle fraîche. Paris, en fait, un pigeon élu mascotte du mois. Apparemment. Nouvelle fraîche. J'ai ça, si vous voulez. Une rose. Oui. Vous vous foutez de moi? 10 € le journal, allez, circulez. 10 balles. Ouais, gros. Ouais, bah tu t'asseoiras dessus. Ouais, pas de privilège ici, allez. Pardon. Ouais, alors. Nouvelle fraîche. Oh my god. Mais vous êtes vraiment un revendeur de journaux? Avec un vrai journal? Et de vrais enfants? Non, je suis une illusion collective, mais je fais très bien semblant. Oh my god, j'adore votre humour! C'est tellement parisien! Ouais, c'est surtout des
Tenez, ce sera 10 euros. What? 10 euros la photo? Non, 10 euros le journal. Et en cash, s'il vous plaît. Oh. Oh, well. Ok, j'ai compris. Oh non, mais ça va, là, 3 fois dans la même journée! Faut pas faire attention! Nouvelle fraîche. Bonjour, madame. Bonjour. Je vois que vous avez aussi des journaux. Ils sont gratuits, ceux-là? Merde, une touriste radine, comme ça change. Pour votre gouverne, ces journaux sont périmés, hein. Peu importe. Vous êtes une vraie parisienne aussi? Ah bah non, tiens! Je suis un monument. On m'ignore, on me photographie, on s'assoit sur moi sans me voir. Nouvelle fraîche, nouvelle fraîche. Moi, je vous préviens, j'ai pas de monnaie. Non, je suis désolée, j'ai qu'un billet. I'm sorry. Oh, mais c'est un billet de 10, mais c'est parfait. What? Hey, oh! Tenez, voilà le journal. Comme ça, vous pouvez l'échanger contre une photo. Oh non, mais Faites non. du troc. Victor, t'abuses là. Oh. Ah, ça va, toi, hein. Tu sais très bien que c'est moi qui vais les récupérer les journaux à la fin de la journée. Tu vas jamais les vendre. Ouais. Tu sais, Victor, je me rappelle quelqu'un que j'ai connu. Une fois, j'ai rencontré un homme. Il me racontait des rêves, des histoires, il me vendait des rêves. Et puis un jour, il est parti avec toutes les histoires et toutes ses fins. Et puis moi, je suis restée là avec mes journaux. Oh, c'est triste. Ah bah non, ça fait pas rien, madame. Les gens partent, mais leurs histoires, elles restent. Ouais. Et Mumu, les histoires, les collectionne comme d'autres collectionnent des timbres. Ça. Eh, tiens, un journal en plus. Merci. Et vous les imprimez? Non. Moi, je les balance à la gueule du monde. Une par jour. Et moi, j'ai lu entre deux pigeons. Ah voilà. Ça fait un peu passer le temps. Oh, vous êtes magnifique. Vous êtes exactement ce que j'étais venue chercher ici, sans le savoir. Alors, vous avez trouvé pareil. Pas encore. Mais je crois qu'il vient de me sourire. Je n'ai pas de monnaie. Mais, j'ai ça. C'est pour toi. Non mais vous vous moquez de moi là, j'espère. Une pomme de pain. Mais c'est génial. Ça fera très bien les baraques de gala imaginaires là. Mais où c'est Mais attendez, moi j'ai lu dans le journal, là, que les Français, ils adorent le pain. Mais oui, le pain, pas les pommes de pain, mais les gourdes, elle. Moi je vous applaudis. Eh, Mumu, ta robe, ta pomme de pain ira super bien avec ta robe de gala imaginaire pour la fête de la musique. T'inquiète pas. Quoi? Une fête? Paris en fête? Eh oui. Oh my god! La fête de la musique, parce que pour avoir des histoires, il faut des moments de partage. Wow. Tiens, Mumu. Tiens, il a 10 balles. Allez. D'accord. J'imagine la ville en fête et en délire, sous le soleil couchant et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, me bouscule, et la foule vient m'emporter entre ses bras. Emporté par la foule, Formons qu'un seul corps. Et mon flot sans effort nous pousse à suivre nos rêves. Et nous la cité trop ambitieuse, épanouie et heureuse. Et porté par la foule qui s'élance. Qui danse une folle farandole. je suis délivrée enfin. Et je lève pour mes poings maudissant ces craintes qui m'ont figé. Et je